C'est-à-dire, le Chafetz Chaim il disait, Shibane Bet Hamikdash, Yavo Mashiach, le Bet Hamikdash sera reconstruit, on sera là, on se présentera devant les Sha'arim du Bet Hamikdash, et à ce moment-là, le Mashiach nous donnera le Rishou de rentrer. Et il donnera le Rishou de rentrer qu'à celui qui a été mitabel et Yerushalayim, comme c'est marqué, Zoreh Veroé B'Simchata. Celui-là, il aura le Rishou de rentrer, on lui donnera l'autorisation de rentrer. Et celui qui n'a pas le Rishou du Mashiach, il restera dehors, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Maintenant, le Chafetz Chaim disait, je prie très fort pour être zoché de rentrer. Le Chafetz Chaim disait ça. Je prie très fort pour être zoché de rentrer. C'est-à-dire que j'ai le Ishour du Mashiach de pouvoir rentrer. Maintenant, il explique là-bas, il disait, qu'est-ce qu'il pourrait faire que le bonhomme n'a pas le Rishou de rentrer? Ça veut dire que ce bonhomme, la Chas Shalom, Kaviachol, il lui manquait rien. Il lui manquait rien parce qu'il avait dehors, en dehors du Beit HaMikdash, tout ce qu'il lui fallait. Lo ya chaser lo klum. Ce bonhomme-là qui se satisfaisait largement de tout ce qu'il y avait en dehors du Beit HaMikdash, mais là, lo ya mitabel kokar le Beit HaMikdash, comme si chaser lo mashiu b'chaim. Et par rapport à ça, puisque maintenant, dehors, tu avais tout ce qu'il te fallait, et tu n'avais pas besoin de ce qu'il y a à l'intérieur, alors reste dehors, ça c'est ce que disait le Chafetz Chaim. Donc c'est-à-dire que c'est pas un stam qu'on dit qu'on a mitabel, c'est pas un schar be'alma, c'est un tnaï, c'est une condition. Maman, je pourrais zorer les rôles Bessimchata. C'est vraiment mitabel ou Yerushalayim. La question est de savoir comme ça. Quand on se pose la question, on se demande, ma chaser lanou, qu'est-ce qui nous manque pour être mitabel? Un homme, il est mitabel chez chaser lo mashiou. Que Dieu préserve. Un homme, il perd ses parents, il est mitabel sur ses parents. Pourquoi? Parce que chaser lo aurim, il perd un proche. Il est mitabel sur ça. Parce que chaser lo adavarazé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion d'être mitabel sur une chose, chez lo chaser lecha. Il n'y a pas de chaser. Un homme, je ne sais pas moi, il a son verre qui s'est cassé, il achète un autre verre. Il ne va pas être mitabel sur le gosse. Il ne va pas rentrer dans une euphorie, dans une peine profonde roulée. On remplace, ça se remplace. Quand un homme perd quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, à ce moment-là, mitabel à la d'avarazé. Aujourd'hui, si on se pose la question, ma chaser lanou qu'on doit être mitabel. Pas, je ne pose pas la question, on n'a pas connu le Beit HaMikdash, comment on peut être mitabel. Ce n'est pas ça la question que je pose. Je pose la question, ma chaser lanou. Il faut qu'on sente qu'il y a chaser lanou. A priori, je l'ai akol, Baruch Hashem. Je ne parle pas de ça de la Touma, je parle même de ça de l'Udoucha. On a les shivot, on a les kolelim, on a les baté midrashot, on a les shiurim, on a le limoud, on a beaucoup de choses, Baruch Hashem, on se demande même presque qu'il nous chaser. On ne parle pas d'un bonhomme qu'il est en train de traîner dans les poubelles. Oh, il traîne dans les poubelles, mais bon, celui-là, même lui, il le chaser, parce qu'en fait, il est là où il doit être. Mais je parle quand même d'un bonhomme qu'il veut être sérieux, il veut travailler, il veut avancer sérieusement, il veut une vie sérieuse. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour être sérieux. On n'est pas dans un dor où Kaviachol, il y a beaucoup de cholban, il y a du cholban, il y a des problèmes, du roulé. Mais les chorban, on n'est pas dans un dor où on peut dire, il nous manque, on ne peut pas. Et par rapport à ça, effectivement, on pourrait dire, on est mitabel, on peut pas continuer comme ça. C'est l'oïtachen, il nous manque pour faire la vodat Hashem, il nous manque les shivot pour étudier, il nous manque la Torah pour étudier, non, il y a tout. Bon, Hashem, il y a la Torah, il y a les shivot, il y a les bâtiments de la chose, les kolelim, il y a Baruch Hashem, les écoles pour les filles, il y a tout ce qu'il faut. Azim kacha, ma chaser la adam. Alors, si on essaie de comprendre, comme il ramène à Misraim Sénanter, il dit que Shloshat Varim, en Chashuvim Beyoter, sont les choses, où là-bas tu fais le Mifran, im Chaser Lechaolo. C'est quoi ces trois choses? Ces trois choses, c'est Ira, Ahava, Vedvikul Bashem. Se mettre Ira, Ahava, Vedvikul Bashem. Ça, ce sont les trois choses essentielles, qui sont les trois choses, mamash, Shadam, Bodek et Tatsmo, et Nachinami, si j'ai Kaviachol, des choses qui me permettent de dire chez le Chaser Liklum. C'est-à-dire, Irat Shamaim Rabotai, c'est pas chouette, c'est de comprendre que, Kaviachol, Adam le Yachol Asot Shum Avera. Un homme ne peut pas transgresser des Averot. Et qu'est-ce qui lui permet de ne pas faire de Averot? C'est ça, Irat Shamaim. Et je Irat Shamaim. Il ne peut pas s'amuser à parler d'Ivrei Chol de Shabbat. Il ne peut pas s'amuser à toucher Mouksé. Il ne peut pas s'amuser à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, ou aller dans des endroits où il ne faut pas aller. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il a Irat Shamaim, où Yarem et Akadosh Baruch Hu. Il a peur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'Akadosh Baruch Hu? C'est Machani Mevin, Shou Yachol Asot. Que pour l'Orlam peut, Kaviachol, et Nachilami, détruire le monde. Comme on a vu comment il a amené la Shoah dans le monde. On a vu comment il a fait le Chorban Bet HaMikdash. On a vu comment il a pu Mamash Chaz Shalom, raser des générations entières. Hommes, femmes, enfants, tzadikim, rechaïm, tout le monde ensemble, dans le même sac, sans faire de distinction, sans faire de différence.
Donc ça veut dire on a la ira d'Hachem, que Hachem peut, Inachinami, faire tomber le din sur Am Israël, même si c'est ses enfants préférés, ses enfants qu'il aime, tout ce que tu veux. Mais Hachem Kaviachol, l'homme evater à la din, al mash Israël nishmo. Donc ça, on doit avoir la crainte d'Hachem. Et pas s'imaginer que Loïc Rekloum, il n'arrivera à rien. On voit bien de toute façon que le temps il passe et des choses se font dans le monde qui ne sont pas forcément avec la volonté d'Hachem. Et pourtant, il ne se passe rien. Comme ça aussi, ils ont pensé à l'époque de Rav Esran Wasserman. Comme ça, ils croyaient aussi qu'il ne se passe rien. Jusqu'à que Hitler il est sorti. Ils ont fait la Shoah. Il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués à Rabotai. C'était vraiment un génocide, un massacre. Nora Vayov. Il y a eu la Sibérie. Il y a eu comment dire, le Gouche Farad. Il y a eu des tsarot que Hachem il a mis sur Am Israël. Là, on vit Rabotai à une époque, Kaviachol, où a priori on a tout. On a tout. On a Baruch Hashem, on est sur la terre d'Israël, on est dans notre pays, on peut vivre notre judaïsme tranquillement. On n'est pas, Kaviachol, inquiété par des gens qui peuvent passer à côté de nous et nous faire du mal. Bon, c'est vrai qu'on a des ennemis autour, mais Kaviachol, Hachem il nous protège. On voit que Hachem il donne une protection à Israël par rapport au danger qu'il y a autour de nous. Et on voit Baruch Hashem, on a les shivot, on a les mosdot, on a tout ce qu'il faut. Donc, même les maaseh, on pourrait s'imaginer de dire que Hachem il est miséricorde, et que même si on n'est pas, mamash, comment dire, héroïm, les gambrés, on n'est pas vraiment à la hauteur de tout ce qu'on reçoit. Parce qu'on reçoit énormément, Rabotai. On vit dans un monde où il y a un shefa atsum, et que les maaseh, on ne fait pas forcément à la lettre tout ce que Hachem voudrait qu'on fasse. Et la question est de savoir comme ça. Qu'est-ce qui nous amène à ça? Forcément, un manque d'Irat Shamayim. C'est quoi le manque d'Irat Shamayim? C'est de savoir que pour l'Olam et l'Achinami, il peut mettre un terme à tout ça. Hachem peut arrêter tout. Il peut tout arrêter et tout détruire et ramener le monde au tohu vabou, à la destruction totale. Mais ça, la Sheila, elle est comme ça. La Sheila, elle est combien chez toi, dans ta Hashkafa, c'est émettre cette chose-là. Combien c'est barour pour toi. Que pour l'Olam, Kaviachol, lo mevater. Hachem lo vater. Shish din, vish dayan, l'Olam lo efker. Et tu ne peux pas t'imaginer que tu peux faire ce que tu veux et qu'il n'arrivera jamais rien. Simplement, ce qui se passe avec Hachem, c'est qu'Hachem, il cumule. Il remplit un sac, jusqu'au moment où le sac, il déborde. Et pour l'Olam, après, maintenant, il applique le din. Donc on voit ici qu'il y a, malgré tout ce qu'on peut avoir, et malgré tout ce qu'on pourrait se dire que les maaseh, lo chasser lanu klum, aval chasser lanu birat shamayim. Pas d'ailleurs chasser lanu birat shamayim. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on se permet certaines choses. On se permet de faire certains averot, certains écarts, certaines choses, certains étérim, certaines coulottes, et que les maaseh, ça provient justement du fait qu'on n'a pas assez d'Irat Shamayim. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'Irat Shamayim? Kaviachol, pour l'instant, d'après ce qu'on va répondre, c'est que l'Inachinami, c'est qu'Hachem Kaviachol n'est pas présent, on ne le voit pas. La Shrina n'est pas bégalouille, il n'y a pas une mission d'Hachem dans le monde, comme on pouvait la voir à l'époque du Beth Amikdash. Cette mission d'Hachem faisait qu'on était censé craindre Hachem. Mais on se rend compte que quoi? Que non, c'est pas ça le pshat. Parce qu'on voit bien que même là-bas, il y avait le Beth Amikdash, et pourtant ils ont fauté, pourtant ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc tu vois de là que l'Irat Shamim, le Chaora, n'est pas lié avec la mitzvah du Beth Amikdash. Elle est liée avec la mitzvah de ce qui se passe dans ton crâne, ce qui se passe dans ta tête. Et que si dans ta tête il y a un nœud, même s'il y a le Beth Amikdash, lo yazor. La preuve, c'est qu'Hachem il l'a enlevé, il a dit ça sert à rien, donc j'enlève. Et que les maaseh, on l'Irat Shamim, il est dans ta tête. Et ça, il faut se poser la question maintenant de savoir comment faire par rapport à ça. Ça, c'est Ira. Maintenant, il y a Ahava, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, si tu te poses la question et tu demandes maintenant, comment on fait pour aimer Hachem? C'est comme si tu me demandes maintenant comment on aime sa mère, comment on aime son père. Voilà qui viendrait poser la question. Comment on fait pour aimer sa maman? Alors moi, je lui dis, attends, si tu poses une question pareille, c'est que tu as un problème avec ta maman. Tu ne poses pas une question comme ça, parce que naturellement, un enfant, il aime sa maman. Si tu poses cette question, c'est que tu as un problème avec ta maman. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est pas tout. Je vois pas en quoi ma maman est ma maman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle fait rien pour moi. Elle s'intéresse pas à moi. Elle me donne rien. Elle me donne pas d'amour. J'ai jamais eu un bisou. J'ai jamais eu un mot de réconfort. Une fois une question pour me demander comment ça va. Je suis comme un étranger. Je m'approche d'elle, elle veut même pas que je la touche. Elle s'intéresse même pas à moi. Je suis comme un étranger envers elle. Ah, là je comprends la question. Je comprends la question, hein, parce qu'il a un souci. Il dit c'est ma maman et je veux savoir comment l'aimer. Et a priori, elle ne fait rien pour m'aimer. Mais vous êtes d'accord avec moi que la question ne se poserait pas si on parlerait d'une vraie maman. Une vraie maman qui donne à son fils, qui s'occupe de son fils, qui est là derrière lui, et qui se soucie pour lui, et qui donne l'intérêt à son fils, qui donne tout le souci à son fils. En ça fait qu'un enfant comme ça, il ne se pose pas la question comment on aime sa maman. Baruch qu'il aime sa maman. En ça fait, la même question, Rabotai,
se pose avec Akadosh Baruch Hu. Et là, vous allez voir le nœud qu'on a dans la tête. Bon, alors là, Rabotai, c'est là nous chassadim ad blisof. Chassadim blisof. Hachem, il n'arrête pas de nous faire des chassadim. Depuis la sortie d'Égypte, où Hachem, là-bas, nous a montré tout ce qu'il a fait pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'Hachem, il fait pour nous. Et ce que Hachem, il fait pour toi, pour chacun de nous, Rabotai, du matin au soir, pour l'orlam, mamash, gomer chassadim tovim la'amo Israël. On fait cette bracha tous les matins. Gomer chassadim tovim la'amo Israël. Tout le temps en train de faire des chassadim, tout le temps en train de se soucier pour nous. Si un homme, il a conscience de ça, il a conscience de ça, du chesed atzum qu'Hachem, il fait pour nous. Est-ce que tu peux te poser la question, comment on fait pour aimer Hachem? C'est comme si tu poses la question, comment on fait pour aimer sa mère et son père? Attends, si ton mère et ta mère et ton père te font autant de bien, autant de chassadim, comment tu poses la question, comment les aimer? Et là, il te tient un nœud dans ta tête, tient un nœud dans ton crâne, comme tient un nœud dans la ira, tient un nœud dans la hava. Le nœud dans la ira, on l'a compris. C'est quoi le nœud dans la hava, Rabotai? Le nœud dans la hava, c'est qu'Enachilami, tu n'as pas de shaykhout avec Boré Olam. Parce que Boré Olam, effectivement, c'est pas comme ta maman, ou que concrètement tu la vois devant toi, et tu vois comment elle te fait, comment elle te parle, comment elle te donne, rouler. Alors c'est-à-dire que tu as physiquement devant toi la mitzvah de la chose que tu aimes. À Boré Olam, Kaviachol, ça pourrait être virtuel. Si jamais tu n'es pas mis de bonheur, si jamais tu ne réfléchis pas que tout ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne, alors tu pourrais, Kaviachol, inconsciemment, ne pas te rendre compte du bien qu'Hachem te fait. Et t'imaginer que ce bien vient de qui? Eh bien, il vient de tel institut, ou bien de telle personne, ou bien de tel truc, ou bien de celle par ce biais-là, ou par ce biais-là. Mais tu pourrais oublier que ça vient d'Hachem. Ne pas te rendre compte que ça vient d'Hachem. Il faut un peu de travail des méninges, un peu de travail du crâne, pour se rendre compte que combien de tovot Hachem il nous fait du matin au soir. Mais ça, il faut être mis de bonnet. De temps en temps, pour nous aider, qu'est-ce qu'il fait? Il te met une petite tarte. Il t'envoie un peu dans le décor. Et à ce moment-là, quand il t'envoie dans le décor, et qu'après tu arrives à t'en sortir, tu dis, je t'apprends chez mon là, qu'est-ce qu'il est gentil Hachem, qu'est-ce qu'il est bon. Il m'a mis dans les corps, j'aurais pu mourir là-bas et je m'en suis sorti vivant. Voilà que à ce moment-là, tu te rappelles qu'il y a Boré Olam. Mais la baya, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas quand même attendre à chaque fois de partir dans le décor et te prendre des tartes dans la vie pour commencer à aimer Hachem. Ce sera trop utopique, ce ne sera pas quelque chose de constant, ce n'est pas quelque chose de Barkayama. Pour qu'il y ait quelque chose de constant, il faut être bonnénou de Rabotai. Et ça, pour ça, il faut étudier bien le Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot, Rabotai, il est là, c'est un sefer, Hashou Me'od, qui vient, mamash, pour nous apprendre toutes ces qualités, qui sont ce qu'on appelle Chovot Alevavot, le Chovot du cœur. Il y a Chovot Amarasim, il y a Chovot Alevavot. Chovot du cœur, Rabotai. Comment on travaille la Imuna, comment on travaille le Bitachon, comment on travaille l'amour d'Hachem, le Choulé. Là-bas, il t'explique, l'Achilami, quelles sont les choses qui t'éloignent, quelles sont les choses qui te rapprochent, c'est-à-dire que tout est dans ton crâne. La barrière, c'est quoi? C'est que là aussi, malheureusement, on reçoit des chassadim sans fin d'Hachem, mais on n'est pas mis de bonnet. On est ingrat. On n'est pas Mikir Tova, la Kadosh Baruch Hu. Et après, on arrive à Botaï, à la Dikout d'Hachem qui s'appelle la Emouna. La Emouna à Kadosh Baruch Hu. Là aussi pareil. On n'est pas un Yosei Dechova de Emouna envers Kadosh Baruch Hu. On se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de sfekot, on a beaucoup de doutes sur combien on peut compter sur Hachem, combien on peut lui faire confiance, combien on peut être attaché avec lui. Et les maaseh, ça aussi le Chovot Alevavot, il explique bien là-bas dans les détails, comme un homme arrive à l'Emouna, comme un homme, il te fait des démonstrations qui sont mamash, pshuti me'od, qu'avec un peu de secher, un peu de ménage, un peu de travail de ton esprit, tout de suite tu comprends automatiquement, comment dire, qu'on peut que être ma'amin, on peut que être botéa, au contraire. C'est même Pelé Alecha, comment tu peux être botéa ou ma'amin d'autres choses dans ce monde qui ne sont pas fiables, qui sont des choses que tu ne peux pas savoir combien tu peux compter sur ces choses-là. Alors Boré Olam, c'est fiable à 100%, au niveau Emouna et au niveau Bitachon. Et tout ça, Rabota et Chasser. Tout ça, c'est Chasser. Maintenant, si réellement on arrivait à mettre de l'ordre là-dedans, à faire un travail, mais un travail de titan, c'est en réalité de bien remettre en place notre ira, notre Ahava, notre Emouna, là, à ce moment-là, on va te poser une question. Là, on va te poser une question par rapport à ça. Et on va voir la réponse que tu vas donner. La question qu'on va te poser, c'est comme ça. Tu as compris Yirat Shamayim? Et 20 Yirat Shamayim. On va dire que le bonhomme, il a bien étudié, Reshit Chochma, il a bien appris toutes ces choses-là, il a pris le Chovot Alevavot, il a bien pris dans les lettres chaque chose en bataille qui l'amène à comprendre. Chez Beta Moussa. Donc tu as bien compris c'est quoi Yirat Shamayim. Après, tu as compris c'est quoi Emouna. Tu as compris c'est quoi Ahava. C'est clair dans ta tête. À ce moment-là, je te pose une question. Si c'est comme ça, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, Bichlal, pour te déconnecter, te détacher de tous ces ch'tuyotes qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce que tu attends pour te détacher de tout ça? Qu'est-ce que tu attends de te détacher de tout ce qu'il y a dans ce monde?
Question de t'adonner complètement à l'issue de la Torah, d'être complètement connecté avec Bola Olam. Qu'est-ce que tu attends de faire tout ça? On voit que malgré tout, le bonhomme en il a du mal. Il a du mal. Pourquoi? Parce que malheureusement, le bonhomme est cachour. Il est cachour avec autre chose. Il est cachour avec ce Olamazé. Et ce Olamazé occupe une part très importante de ton séché. À tel point qu'il te reste presque rien. Il te reste presque rien pour travailler ta ira, ta imuna, ton amour. Il reste presque rien. Il y a un problème ici. Bon, alors là, il dit, je ne comprends pas. Si m'aimez, vous dites que vous m'aimez, où est mon amour? Si vous dites que vous craignez, où est ma crainte? Si vous dites que vous avez Emouna en moi, où est la Emouna? Montre-moi ta Emouna. Pourquoi je te vois en train de sombrer dans la tristesse, dans la peine, dans les doutes, dans la peur? De quoi tu as peur? La mata pochet, al tefa'et avdi Yaakov. Donc je vous dis à Yaakov, n'aie pas peur, de quoi tu as peur? Anitra, je suis avec toi. Si on a vraiment cette Emouna, Rabotai, on a ce bitachon, on a cette ira, on a tout ça, c'est fini, Rabotai. On est lié avec Bola Olam. Et là, ma Corée, Rabotai, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Ce qui se passe, c'est pas shoot, Rabotai. On a le cerveau défoncé. On a le cerveau défoncé par la galoute, par l'assimilation d'égoïme, par le monde d'égoïme, Rabotai. Et qu'on veut ou qu'on veut pas, malgré qu'on comprend des choses, mais ça reste du sechel. Ça passe pas, Rabotai, au cœur. Ça passe pas au sentiment. Ça passe pas au ma'asim. On n'arrive pas, au niveau des ma'asim, Rabotai, arriver à se déconnecter de tout ce qu'il y a, de superflu, de sheker de ce Olamazé. Yves Charlit Natek, Mikolze, Rabotai. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous amène à vivre un décalage permanent. Comme ça, comme si c'était une mitsiout qu'on ne peut pas se décoller. De vivre un décalage comme ça, où on est, d'un côté, on sait tout ça, on nous dit méta-émet, mais de l'autre côté, on ne peut pas le vivre intégralement. Maintenant, la question, elle est comme ça. La question, peut-être que c'est à cause de la galoute que c'est comme ça. Et Nachinami, ça pourrait être une réponse. C'est à cause de la galoute. Parce que s'il n'y avait pas la galoute, il y aurait le Beth Amikdash, il y aurait Bola Olam, il y aurait la Shrina, et que, en plus de ça, tu comprends tout ça, alors bataille, qu'en ce moment-là, on s'en donnerait totalement avec Bola Olam. Mais maintenant, dans un massacre de galoute, où Hachem Kaviachol est Moustar, il est Béester, alors ça, peut-être, Enachinami, ça viendrait déranger, et ça serait peut-être la raison pour laquelle il y a ce décalage. À ce moment-là, il y aurait une ta'ana contre toi. Parce que si c'est ça la raison, à ce moment-là, il y a une ta'ana. C'est quoi la ta'ana? La ta'ana, alors qu'est-ce que tu attends de pleurer? Qu'est-ce que tu attends de pleurer pour demander à Bola Olam, Enachinami, d'enlever cette galoute qui t'empêche à toi de pouvoir le craindre, de pouvoir l'aimer, de pouvoir le servir comme il faut, et que les marassés, tu es handicapé par rapport à tout ça. Mais quand je te regarde, ça n'a pas l'air de te déranger. Je ne te sens pas dérangé. Au contraire, je te sens bien. Je te sens sa mère. Je te sens bien dans ta peau. Je te sens... Sa mère, c'est pas un problème d'être sa mère. Je te sens Kavana trop tranquille, comme si que les marassés, le Mashiach, il pourrait tarder encore 10 ans, 20 ans. C'est là, Kokar Malchit Sotanou. Ça ne vient pas du lachatz, Rabota. Ça ne vient pas qu'Aviachol troubler notre vie. Ça ne vient pas nous déranger. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ce qu'on appellerait dans le business, c'est un manque à gagner. Mais ce n'est pas un chasser. Un manque à gagner, ce n'est pas du tout pareil qu'un chasser. Quand dans le business, par exemple, tu as eu un manque à gagner par rapport à une affaire que tu aurais pu faire, ok, tu as de la peine. Mais tu n'as pas de la peine quand si tu avais perdu de l'argent. Quand tu perds de l'argent, ça te fait de la peine. Quand tu as un manque à gagner, tu dis, ah bah, j'avais une affaire ici, je n'aurais pu la faire, j'ai un manque à gagner. Voilà Kaviachol, l'approche qu'on a avec Avodat Hashem. C'est pour nous un manque à gagner. C'est un manque à gagner, mais ce n'est pas un chasser. Et ça, c'est une barrière Rabotai. Comment ça se fait qu'on n'a pas Rabotai ce regesh-là, ce regesh du chasser Rabotai qu'on a dans Avodat Hashem, comme Rabbi Eliezer Ben Onkelos qui disait, Eni mevakesh la Torah bilvad. Voyez qu'on a ce moment mitranel, Eni mevakesh la Torah bilvad. Ani rosé ta Torah. On va te la donner la Torah, tu l'auras. On n'est pas à ce stade-là, Rabotai. Et pourquoi on n'est pas à ce stade-là? Parce qu'un Echinami, on n'est pas cachour. On n'est pas cachour avec la Idia que nous avons. On a une Idia. On sait que on sait que c'est lui le maître du monde. On sait que c'est lui le roi. On sait que c'est ça le Hémet. On sait qu'on attend le Mashiach. On sait qu'on attend le Beth Amikdash. Mais on n'a pas une attitude, Rabotai, qui montre effectivement qu'on est là-bas. Comment dire, on n'est pas en accord avec ce qu'on a dans notre crâne et la vie que nous menons, Rabotai. Et ça c'est la baïa. Cette baïa provient de quoi? Elle provient d'Inachinami, Shatalo, Mevakesh, Maspik. Tu ne demandes pas assez à Hachem. Le Chavetz Chaim, il dit comme ça. Il dit que En Safek, She'im Ainu Mevakshim et Mashiach, Ayaba Miyad. Il viendrait tout de suite. Et là, pourquoi il ne vient pas? Parce qu'Anachnu Mevakshim. Parce que Mitzad Hachem, Hachem il veut. Hachem il veut, il n'y a rien qui est Me'akev. Tout est là. Les simanim sont terminés, tout est là pour que le Mashiach vienne. Et pourquoi il ne vient pas? L'homme Mevakshim Oto. Comme de la même façon, avec un invité, il n'est pas à l'aise de venir quand il sent qu'on ne le veut pas vraiment. Il est à l'aise de venir quand il sent qu'on le veut vraiment. Et donc, mais là, le Mashiach, il ne sent pas qu'on le veut vraiment. Et c'est par rapport à ça qu'il y a un Achinami. On dit que le Beth Alevi,
Une fois, ils sont venus le voir pour lui dire, on voudrait que vous soyez Rav dans notre Kehila. Venez dans la grande Kehila, là-bas, c'était en Pologne, là-bas, etc. Il devait être le Rav d'une grande Kehila. Et le Beth il a refusé. Il a dit, non, Anikva, on s'est la chevet Vélibon, j'ai assez, assuré des Keunot avec la Rabbanout. Maintenant, je veux m'asseoir, étudier, me remplir de Torah. C'est l'obishvilikva. Je veux pas ces titres et ces ignanim, rouler, et vessonet à la Rabbanout, c'est l'obishvili. Bon, ils ont insisté. Et avant de partir, bon, ils sont tous repris leur manteau, leur truc comme ça, pour partir. Et au moment de partir, il lui dit au Rav, au Beth Alibi, il dit, mais autre Chaval. C'est dommage, vraiment. Kama mamash un kila mechaka l'arabe. Kama un kila aya mechaka l'arabe. Et combien ils vont être déçus quand maintenant on va arriver là-bas, on va leur dire que le Rav ne vient pas. Il a entendu ça là, mais comme il a mis le truc, il a mis le chapeau, il dit, je suis. Ok, je viens. Tout de suite, je viens. Alors, Vesraïm, quand il a entendu cette histoire, Rav Sraïm, il s'est dit, Rebon Shaolam, combien de din veheshbon on va rendre à Kadosh Baruch Hu par rapport au Mashiach. Que si Bémet on l'attendait vraiment, alors Badaï qui serait là. Et il a raison, pourquoi il ne vient pas? C'est parce qu'on ne l'attend pas vraiment. Et que Borolam Kavichol, il voit qu'il n'y a pas de tzipia, il n'y a pas une grande tzipia, il n'y a pas une grande demande. Voilà la chose pour laquelle on doit s'affecter. S'affecter, et maman, et pleurer pour ça. Pour dire, Borolam, si tu me donnais les kohot, que je n'ai pas, et que c'est à cause de moi que je ne les ai pas. C'est pas à cause de qui que ce soit. C'est à cause de moi que je n'ai pas ces cochons. Je n'ai pas cette lucidité, je n'ai pas ce serrel, je n'ai pas cette ibonenout. Avant les fachot, les vakesh, mais Borolam. Borolam viendra beta'anot envers nous. Il nous dira la chose suivante. Nachon que vous n'aviez pas. Nachon qui manquait. Nachon qui avait plein de choses qu'il n'y avait pas. Mais est-ce que tu l'as demandé? Aïm bikashta etze. Est-ce que tu as demandé à Hachem de te le donner? Non, il n'a pas demandé. Vous croyez que Stam, Rabotai, les Gdolim sont devenus des Gdolim Stam, par la force des choses? Ils sont devenus des Gdolim parce qu'ils ont supplié, ils ont demandé. Itranenu l'ifne Bolaolam. Et avec tellement de Itranenu, Bolaolam il a donné. Mais si Nachilami, tu ne demandes pas, et tu attends que ça vienne tout seul comme ça, et Nachilami, ça viendra peut-être pas. Ça viendra peut-être pas. Mais pourquoi peut-être pas? Parce que Nachilami, parce que tu ne demandes pas. C'est-à-dire qu'on a une chova, Rabotai, une chova, levakesh, v'litranen, Bolaolam, shiten nanu et advarim. Et qui ne nous donne pas Rabotai simplement que le shtish, le révia ou le gam, mais tout. On demande tout à Bolaolam. On demande la gadlout, la zvikut bachem, la imuna, la irat shamaim. On demande Rabotai de ces choses-là. C'est un peu comme les prières qu'on fait à Rosh Hashanah, Rabotai. À Rosh Hashanah, on arrive là-bas, on demande à Hachem, Rabotai, des tfilotes, que nous-mêmes, on devrait avoir honte de demander des tfilotes pareils. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Écris-nous dans le livre des Hasidim, dans le livre des Tzadikim, dans le livre des Hachamim, dans le livre des... C'est devenu fou, là. Comment t'inscris comme ça dans le livre? Tu leur dis, toi. Dis quand tu lis dans le livre de la vie, tu es vivant. Et dis merci que tu es vivant. Dis non, c'est pas vivant, c'est normal ça. Mais je veux être vivant et tu m'inscris dans le livre des Tzadikim. C'est qui les Tzadikim? Les grands Tzadikim. Voilà. Là, le livre où il est marqué Abraham Avinu, tu le marques à côté. Je vais t'écrire là-bas à côté. Abraham, Isaac, Jacob et Jojo. Voilà. Quelle prétention tu as de me donner une chose pareille? D'où ça vient une prétention pareille? D'où ça vient ce shigaon-là? D'où il vient ce shigaon-là? Il dit le Gaon de Vina, ce shigaon-là, il vient de Ben Amessalim. Grâce à Ben Amessalim, tu as la force de demander à Rosh Hashanah de t'inscrire dans le livre de vie. Regardez ce qu'il explique, c'est absolument. Il dit comme ça. D'être inscrit dans le livre de Sadikim, Hasidim, Roulé, c'est pas une prétention parce que effectivement, tu prétends être au niveau. Pas dès que tu n'es pas au niveau. Bon, alors là, il va te dire, ah bon, tu as demandé ça? Si tu as demandé, il y a un problème. Parce que si tu as demandé, à ce moment-là, c'est à moi de te le donner. On ne peut pas te reprocher à toi pourquoi tu ne l'as pas. Parce que toi, tu as reconnu que tu ne l'as pas. Et tu as reconnu que tu ne peux pas l'avoir. Seulement, tu as demandé à Hachem de te le donner? Ah, si tu as demandé, c'est autre chose. Où est-ce que tu as demandé? Où est-ce que tu as demandé? Bon, alors là, il regarde, je ne vois pas. Quand c'est qu'on demande à Botaï? À Ben Abetsalim. À Ben Abetsalim, et la Chinami, là, on demande. Et il dit le gars de Vina, Mishe Mevakesh, Ben Abetsalim, Ikatev, Ichatem, Rosh Hashanah. Il sera inscrit dans Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est là-bas le Mifran. Le Mifran, il est, effectivement, quand le roi il était en galoute. Quand le roi était en galoute, alors là, il y a le Mifran. Parce que les amis, où on les trouve à Botaï? Dans la peine. On ne trouve pas les amis dans la joie. Quand Bola Olam, il est roi avec la couronne sur la tête, et tu viens, ah Bola Olam, je t'aime pas chez mon had, combien je t'aime, Melech HaKadosh, Melech HaKadosh. J'ai intérêt, ouais. J'ai intérêt de dire Melech HaKadosh. Parce que maintenant, il a que la couronne. Il a que la couronne, il a le sabre entre les mains, il a le dîne,
Si tu branches, je te coupe la tête, Habibi. Donc là, tu tiens un carreau, là. Tu tiens un carreau, en plus, il y a Salem et Tchouva, et la Hatima, elle est en suspens. Et bon, on ne sait jamais comment ça peut terminer cette histoire. Donc maintenant, il faut se tenir un carreau avant lui. Mais quand tu arrives à Ben Amé Salim, on est à la veille des vacances, on va passer après Tchabéa, comme certains me disent, à la veille qu'on soit après. C'est lourd quand même. Dès que c'est lourd à Boutaï. Mais c'est la galoute. Et là-bas, Bola il voit les vrais amis. Bola il voit, tu m'as demandé dans la misère, tu m'as demandé là où moi-même j'ai rien. Bola Kaviechol lui-même il est en galoute. Lui-même il a plus de bédamidage. Kaviechol il n'est pas Méler. Il n'est pas Méler. Il est Bester, il est jeté de son palais à Boutaï. Et là, à ce moment-là, ce roi-là, que toi tu dis que ce roi est ton roi, il voit comment tu le vénères et comment tu le respectes en galoute. Bégaloute, tu le respectes. Là où, a priori, il n'y avait rien de quoi le respecter. Il n'est pas au plus fort de lui. Il n'est pas régné dans le monde. Il est Melech Halouv. C'est un roi indigné. C'est un roi que personne n'a peur de lui. Personne n'a peur de lui. Quel kidouche Hachem tu fais quand Hachem il te voit dans la galoute, comment tu vénères Hachem et comment tu montres, je te crains, comme si tu étais mamage dans ta malchoute. Même si tu es maintenant dans la galoute. Comme maintenant tu as des copains qui viennent te voir et te disent ça suffit ces histoires-là. Depuis que tu es parti à l'Eshiva, tu sors plus. Comment? On ne connaît plus les copains? Allez, viens, on va boire un verre là au café. On va s'amuser un petit peu là-bas. On va rigoler un peu comme le bon vieux temps. Ça suffit, je suis coincé là, je te sens un félin. On dirait un écrevisse là. Tu fais attention, tu bouges plus, tu regardes plus. On dirait un vieux de 90 ans. Ça suffit, tiens jeune, profite de la vie. N'ayez pas peur. Après, faisons bientôt grand pardon, demande pardon, Israël. Roulez. C'est pas facile, Rabotai. C'est pas facile. Maman, j'ai Beyemé Esther ou Beyemé Aniout. Là où la Torah, elle est ania, elle est pauvre. Là où la Hirat Shamaim, elle est pauvre. Là où la Emouna, elle est pauvre. Là où l'amour, il est pauvre. Là où le Olam Rabotai, mais Saksek Rabotai, à l'envers de tout ça. Et que toi, malgré tout, tu te comportes comme si c'était Mamash, Bessia Malchut, Bessia Ava, Bessia Emouna, au plus haut niveau qu'on peut imaginer Rabotai. Ça, bon, le Olam, il dit, Ani Me'id Alecha, que Nachilami, tu as demandé tout ça. Donc maintenant, tu as droit à Rosh Hashanah de dire inscris-moi sur l'île des Hasidim, sur l'île des Sadikim, sur l'île de tout ça. Pourquoi? Parce que je t'ai cherché dans la galoute. Je t'ai pas cherché dans la malchoute. C'est pas au moment qu'il y a la malchoute, qu'il y a comment dire, la couronne sur la tête, que là je te demande de faire ça. C'est un mytho, ça. C'est au moment qu'on était en galoute, qu'il n'y avait rien, que j'étais comme moi, complètement seul, où j'étais pas au plus fort de moi-même de prouver que mon délai est le meilleur. J'étais au contraire entouré de bonhommes qui me prouvaient que je me trompais dans mon chemin. Mais malgré tout, Bolam, je t'ai pas trahi, je t'ai pas abandonné, je suis resté fidèle à toi. Malgré la galoute, malgré qu'il y avait toutes les raisons du monde, pour un jeune de mon âge, d'aller traîner là où on traîne, comme un jeune de mon âge, il traîne. Mais au contraire, je me suis privé, je me suis enfermé, je me suis gardé. Pourquoi? Pour toi, Bolam. C'est pas une chorma de faire ça quand le Bétail sera reconstruit et quand le Mashiach sera là. Là-bas, Habibi, on se tiendra à carreau malgré nous, là-bas. Là-bas, c'est la garde de la République de la Reine d'Angleterre, là-bas, avec le tarpouche sur la tête, tu bouges pas, même s'il y a 40 degrés, Habibi. Et tu bouges pas là-bas, tellement que tu as peur du roi. Il est bégalouille. Mais la chorma, c'est pas d'avoir peur du roi quand il est bégalouille. C'est avoir peur du roi maintenant. Maintenant qu'il est Bester, qu'il n'y a pas de bitamidage, qu'il n'y a rien. C'est maintenant, Rabotai, que Hachem veut voir combien tu aimais dans ton rapport avec moi. Combien tu aimais dans ton rapport? Un ami, quand c'est qu'il voit que tu aimais dans ton rapport avec lui, quand tu es dans la peine, que tu n'as rien, tu es par terre, ton affaire elle a coulé, elle vaut rien, et le bonhomme, tu viens vers lui et tu lui dis, tu es mon ami. Il te demande, pourquoi tu m'échabèdes aussi tellement? Pourquoi tu me donnes tellement de respect et tellement d'intérêt? J'ai rien, tu n'auras rien de moi. Il dit, mais c'est pas pour ça que je m'attache à toi. Je ne m'attache pas par intérêt, c'est pas pour ton argent, c'est pas pour ton kavod, c'est pas pour ta force ou autre chose. Je m'attache parce que tu es mon ami, c'est tout. Tu es mon ami, donc je t'aime comme on aime un ami. Voilà ce que Bolam il veut voir. Bolam il veut nous trouver Ben Amé Salim. Et quand Hachem il nous trouve Ben Amé Salim, alors à ce moment-là, Piton, on va le trouver à Rosh Hashanah. Et ça, va dire qu'à Rosh Hashanah, maintenant on comprend les tfilotes qu'on fait, parce qu'on était là-bas, les mazés. Et ça, c'est la chose la plus dure à vous dire. C'est caché, parce que Ben Amé Salim, c'est une période, comme je l'ai dit, c'est les vacances, Inyanim, Roulé, c'est la fin du Zman, on va s'en aller en vacances, etc. Donc on a tendance à être pour l'école. Être pour l'école, vive les vacances. On y va, c'est adoro, et on s'en va, et on verra bien après, et après on vient les loups, le roulé. Mais les maasés, c'est maintenant le Mifran. Le Mifran, cette période de bataille, n'est pas une période où on doit avoir normalement le sentiment de dire vite, vite que ça passe. Au contraire, s'il n'y avait pas cette période de bataille, il n'y aurait pas Israël. Sans cette période, il n'y aurait pas Israël. Pourquoi? Parce que le seul sanégor qu'il y aura sur toi, quand le Mashiach viendra, quand Hachem reprendra sa malchoute,
et quand tout se remettra en place. Il dit Rabbi Notam, il dit là-bas, hein, tu ne reconnaîtras pas Hachem. Tu ne reconnaîtras pas Hachem. Dans Sefer Yachar, écrit comme ça. Et tout le monde demande la question, mais attends, mais où je le connais pour dire je ne le reconnaîtrai pas. Il faut connaître quelqu'un pour dire je ne le reconnais pas. Alors, tu l'as connu, après tu dis je ne le reconnais pas. Mais où on l'a connu pour dire je ne le reconnais pas. Tu l'as connu dans la galoute. Et dans la galoute, Hachem Kaviachol, tu l'as vu dans sa position faible. Tu l'as vu dans sa faiblesse, dans une malchoute faible. Et donc c'est là-bas que tu l'as connu. Il faut savoir une chose. Quand le Mashiach va venir, Hachem, il va faire très peur. On va le voir dans sa position forte. On va voir la malchoute d'Hachem dans le monde. Attention, là c'est la vraie malchoute, parce que jusqu'à maintenant c'était une Géoula qui était, bancale, où la galoute revenait derrière. Mais là, ça serait la vraie Géoula. Ça sera malchoute au Bekola, au Lamot. Mamash, c'est un malchoute qui va s'étaler dans le monde. Même les salim des Goïm, ils vont ramper de peur devant le roi des rois. Je te pose une question. Quand la Metziut d'Hachem se dévoilerait de cette manière, où tu seras, toi? Où on sera, nous? Excusez-moi, moi aussi. Où on sera, nous? Quand la galoute d'Hachem, quand la malchoute d'Hachem va se dévoiler. Où on sera, Rabotai? Où on sera, Rabotai, avec notre Torah de fatigué, notre philo d'épuisé, et notre avoda de retraité. Où on sera, Rabotai? Où on sera là-bas? Bon, là, il serait tellement dans des galouilles, tu vas dire, mais il n'y en aura que pour les sadikim. Il n'y en aura que pour les générations d'avant. Abraham, Israël, Yaakov. Il n'y aura que pour cela. Mais nous, qu'est-ce qu'on aura là-bas dedans? Les Chaora, rien du tout, les Chaora. Et là, à ce moment-là, il vient, Rabotai, les Chachamim nous dévoiler la chose suivante. Sache une chose. Si Hachem, il t'a trouvé Ben Hamed Salim, c'est là-bas ton sauvetage. Parce que si Ben Hamed Salim, où il n'y a rien, tu as montré à Hachem ta fidélité, bon, l'âme, il sera à ce moment-là, effectivement, être reconnaissant, de dire, je sais te juger bien, je te jugerai bien. Et Nachinami, je ne laisserai pas tes avéros t'accabler. Je ne laisserai pas Kaviachol le Yitzhara et mes quatre sur toi. Je ne laisserai pas le mal venir parler du mal de toi. Pourquoi? Parce que je témoigne sur toi que tu étais là. Tu étais là quand j'étais bébé galout. Et ça, en Botaï, c'est ça la chose la plus forte et la plus vraie qu'on peut faire dans notre avoda en Botaï. C'est de montrer combien on est béhémet, comment dire, respectueux envers Hachem, pas parce qu'il est bégalouille, pas parce que la malchoute est là, pas parce qu'il y a le Sanhedrin Agadol, que si tu bronches, si tu fais une avera, on fait ce qu'il a. Ce qu'il a. Tu crois qu'avant, quelqu'un s'amusait à fumer une cigarette, quelqu'un s'amusait à faire quelque chose, si on attrapait quelqu'un, tout de suite on prenait deux témoins, ils venaient, attends là, attention, si tu allumes cette cigarette maintenant, tu hav mita, hav ce qu'il a. Tu sais comment ça marche. Tu le fais, on va, nous les deux là, on va au Bedin, on te dévoile, ils viennent les chotrim, ils t'amènent avec la naïdette ou avec le chariot, ils t'amènent là-bas, le Sanhedrin Agadol, ils font le jugement, et à la makom ce qu'il a. Je crois qu'à Boulogne, ils rigolaient, Habibi. Sanhedrin Agadol, c'est marqué là-bas. Si une fois tous les 70 ans, ils avaient tué quelqu'un, comment on les appelait? Des assassins, on les appelait. Des assassins. Tu dis quoi? Comment des assassins? Mais il fallait bien qu'ils le tuent. Ouais, mais c'est tellement rare, c'est forcément des assassins. Pour dire, 70 ans, c'est-à-dire que les bonnets, ils ne bronchaient pas. Ils ne bronchaient pas. Ils voulaient fumer le garrot. Les témoins, ils viennent. Haram, c'est péché. Ça va. C'est bon. C'est-à-dire qu'à la rigueur, un bonhomme faisait une avera, il faisait béchogeg, il n'y a pas avera bémizi, il n'y a pas je sais, je le fais. Il n'y a pas kazer rabotai. Et pourquoi ça? Parce que la malchoute d'Hachem, elle est dévoilée rabotai. Donc ça, c'est la chose rabotai qu'il faut qu'on prenne conscience. Combien mamash, Ashrenou, on est zocher rabotai, de pouvoir être de cette génération qui sert Hachem rabotai dans la galoute. Qu'il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de truc. Tout est que de l'aïmouna. Que de l'aïmouna. Aujourd'hui, quand tu veux faire peur à quelqu'un, tu dis c'est péché de faire ce que tu fais. Hachem va te punir au roulet. Qui est puni? Qui est puni? Regarde ce qui se passe autour. Regarde ce qui se passe. Regarde les bêtises qu'ils font. Personne n'est puni. Personne n'a ça. Tu te rends compte un peu le srout que tu as? Que tu as l'aïmouna, que Hachem, normalement, est puni pour ça. Ça veut dire qu'Enachinami, ta aïmouna était chazaka. Ta ira était chazaka. Ton amour pour Hachem, il était chazak. Où ça? Dans la galoute. Il n'y avait rien. Rien qui me prouvait que j'ai raison. Et malgré tout, j'étais là, fidèle à Boré Olam. Boré Olam, à ce moment-là, il te dit, Moutar lecha, levakesh b'rosh Hashanah, tirtevenu besefer sadikim. Marque-moi dans le livre des sadikim. Tu dis quoi? Chutzpan shekamocha. Insolent. Tu peux dire Hachem, marque-moi des sadikim. Pourquoi tu es un sadik? Quel a dit sadik? Il me dit, m'chasser machéou, c'est toi Hachem qui devais me le donner. Parce que moi, j'étais là. Moi, j'étais là prêt à me battre. J'étais prêt à tout. Et ce moment-là, Sarah, il me terrassait. Mais pourquoi il me terrassait? Parce que tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
On est dans la maison, il est rentré une bande de voyous dans la maison. Ils ont commencé à nous mettre la musique de boîte de nuit. Ils ont commencé à nous rendre fous, rouler. Maintenant, après, le papa, il est arrivé, il a mis de l'ordre. Il a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Où vous étiez? Mais on était kidnappés, papa. Regarde ce qu'ils ont fait, on n'arrêtait pas de prier que tu viennes. Et voilà, mon régime, tu es venu, rouler. Mais on s'est tenu à carreau. On était de côté, là, on essayait de faire attention. Bon, de temps en temps, ça rentrait dans l'oreille. De temps en temps, il nous a montré quelque chose dans les yeux, il nous jetait au visage des tumoulottes, Hachem Alachem, parce qu'on est harcelé par ça. Il nous harcèle. Il nous harcèle, tu manges dans la rue, il te jette au visage des tumoulottes, des gnani, l'homme, il dit, par là-bas, ici, par là-bas, il faut un dionnaire. Où je vais aller? Ah, c'est, j'ai trouvé une caverne. Il est rentré dans la caverne, en fait, c'est une boîte de nuit. Hachem Alachem, vite, ils sont au courant. Où je vais maintenant? Où je vais aller? Et puis, on attend. Mais c'est-à-dire, on est encerclé, Rabotai, c'est Matzor. On est dans le Matzor du Satan. Le Satan, il a fait un Matzor dans l'âme qui est Rabotai infernal. Et qu'il ira pas en diminuant, il ira en augmentant jusqu'à que le Mashiach vienne. Donc mais là, il ne faut pas se décourager de ça. Au contraire, il faut se dire encore plus. Sois fort de ça. Sois fort d'être fier de dire, Baruch Hashem, je suis Eved Hashem, et je le sers dans la tristesse, je le sers dans la peine, je le sers là où il n'est pas dévoilé, là où il n'est pas là. Et même si Nachilami, ça m'arrive de tomber, mais je ne suis pas content de moi. Anikam, Nofel, Vekam. Et Nachilami, je me fais du moussa, et je me raisonne, et je me reprends. Ah, je me suis pris encore une tarte. Mais c'est normal, il n'arrête pas de tirer sur moi. Il tire à la mitrailleuse. Alors, il m'a touché, mais je me lève encore, et je continue à me battre. Il faut avoir l'esprit de se dire qu'on sert Hachem dans la galoute. C'est ça.